J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique un peu plus douce. Ça va être une petite demi-heure où on va prendre le temps vraiment de réveiller ou juste de détendre le corps, mais ce sera en douceur. Voilà, donc vous pouvez préparer votre matériel. Vous aurez besoin par ici, une ou deux briques, idéalement. Voilà, une brique, ce serait déjà très bien. Vous pouvez aussi utiliser un gros dictionnaire ou un gros coussin et éventuellement un autre coussin ou une couverture. Voilà, vous pouvez mettre votre musique dans le fond et vous installer. Donc, on va commencer allongé aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà prendre place sur votre tapis avec les jambes tendues vers l'avant et le dos relâché. Voilà. Prendre vraiment le temps d'arriver. Vous pouvez amener les bras le long du corps. Fermez les yeux. Vous commencez de ralentir votre respiration et en même temps d'amener un peu plus de conscience sur votre respiration. Donc les paumes de main vers le ciel, vous pouvez écarter un peu plus vos bras. Essayez d'allonger chacune de vos expirations en gardant tout le corps relâché, détendu. Et avec la prochaine inspiration, vous allez pouvoir poser la paume de main droite sur le ventre et la main gauche sur l'espace du cœur. On va faire une respiration en 3 temps. Donc, on va inspirer à peu près à 1/3, puis une autre inspiration en 2/3 et une troisième inspiration. On remplira tous les poumons, toute la poitrine. Et sur l'expire, vous pourrez relâcher par la bouche et juste expirer normalement. Donc, on y va ensemble. On va inspirer dans le ventre à peu près 1/3. Inspirez 2/3 dans les côtes de la poitrine et une dernière inspiration. Le dernier tiers, on remplit tout le corps et expirez, relâchez par la bouche. Encore, on inspire dans le ventre, 1/3. On inspire dans les côtes de la poitrine, 2/3. Et on inspire une dernière. On remplit jusque dans la gorge. Expirez, relâchez par la bouche. Donc, continuez à votre rythme cette respiration en 3 temps. Enfin, des inspire, chaque inspire sur 3 temps. Et prenez encore 3 cycles juste ici. Donc, un cycle complet, c'est une inspire, une expire. Donc, cette inspire un peu plus longue. Et à la fin de vos cycles de respiration, lentement, vous pouvez reposer les bras le long du corps, puis amener les bras au-dessus de la tête et donnez-vous un grand étirement pour vous accueillir en ce début de pratique. Trouvez la longueur au niveau des flancs, au niveau des côtes et à l'expire, ouvrez les bras de chaque côté. Posez les mains sur le ventre et prenez juste un dernier moment pour poser votre intention pour cette pratique aujourd'hui. Quoi cette vidéo vous a trouvé, de quoi vous avez besoin en ce moment. Et avec votre prochaine inspire, on prend une inspire dans la poitrine, dans les poumons. Expirez, relâchez par la bouche. Et envoyez cette intention dans l'air et tout autour de vous. Puis, lentement, on va pouvoir replier une jambe après l'autre et envoyer les hanches d'un côté pour rouler sur votre côté droit ou gauche. On va se redresser et revenir à la verticale avec les yeux. On ouvre
petit à petit, déposer les mains sur les genoux et on va faire un grand cercle, plusieurs grands cercles avec le haut du corps. Donc, envoyez la poitrine vers l'avant. Et quand vous allez vers l'arrière, vous pouvez arrondir légèrement dans le dos, garder les bras tendus et rétroverser le bassin. Et vers l'avant, ouvrez un peu plus dans les épaules. Et gardez la respiration avec ce mouvement, puis changez le sens des respirations. Changez le sens des cercles plutôt. Grand cercle vers l'avant et vers l'arrière. Puis, prochaine inspire, on revient au centre. Et on va garder la jambe droite devant la jambe gauche. Vous pouvez juste envoyer les jambes un peu plus vers l'avant du tapis. Et on va amener la brique juste devant nous. Vous pouvez la placer à la hauteur qui est la plus appropriée pour vous. Et on va relâcher la poitrine et la tête vers le sol. Et peut-être déposer cette brique sur le front, sous le front. Et prendre un moment pour arriver ici. Donc on a bien les deux jambes parallèles à l'avant du tapis dans cette posture du carré. Et on va rester quelques respirations ici pour bien prendre le temps d'ouvrir la fesse droite, la hanche droite. Commencez vraiment de faire le vide à l'intérieur. Sur chaque expiration, vous sentir un peu plus léger et un peu plus de connexion avec cette présence, votre présence. C'est dans la présence que les choses peuvent se réparer, mais pour être présent, il faut vraiment ramener son attention sur les sensations dans le corps, la respiration, et laisser le mental de côté. Je vais aussi moins parler dans cette pratique, hein, toujours les pratiques un peu plus ou restauratives. On a moins d'explications évidemment à donner. Et c'est vraiment des pratiques introspectives. Donc, aller à l'intérieur, profiter de cette expérience pour plonger à l'intérieur de vous et observer les pensées, les mécanismes peut-être intérieurs. Et vous pourrez prendre vos 3 dernières respirations. Et prochaine inspire, vous pourrez tout doucement redresser, poser les mains dans le sol, pousser la brique sur le côté. Je vais juste placer les briques de ce côté, comme ça vous pouvez bien voir. Donc on va rapprocher le tamis gauche ici de l'arrière de la fesse droite, l'arrière de la cuisse. Et on va déposer la jambe droite sur la jambe gauche. Mais on est dans un double pigeon modifié. C'est un peu plus accessible cette posture. Vous avez juste la jambe droite là qui est vraiment déposée sur la jambe gauche. Si jamais c'est intense, vous pouvez toujours tendre la jambe gauche vers l'avant. Sinon, on va rester ici. On va amener le bout des doigts à l'arrière. On va inspirer pour allonger la colonne. Et expirer, replonger vers l'avant. Vous pouvez reprendre votre bris si c'était plutôt confortable. Vous pouvez juste relâcher la tête vers le sol. Et on peut sentir peut-être un peu plus d'intensité au niveau de la fesse droite. Mais ça reste une posture plutôt accessible. Vous pouvez vraiment, vous n'êtes pas obligé d'aller loin vers l'avant, adapter vraiment à vous et à votre
morphologie, vous pouvez garder le dos droit, vous pouvez laisser la colonne s'arrondir un petit peu plus si vous êtes plus près du sol. Prenez encore 3 respirations ici, on a un petit peu moins longtemps que la première pause. Et prochaine inspire, on pourra redresser lentement. Gardez la jambe gauche là où elle est. On va juste poser le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et on va amener le bout des doigts de la main gauche à l'arrière, le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et regardez vers l'arrière. On va essayer de presser avec le bras droit. On presse légèrement contre l'intérieur de la jambe droite. Et on a 5 respirations dans ce twist. Pareil, si jamais c'est intense, vous tendez la jambe gauche vers l'avant. Modifiez si besoin. Gardez le dos encore un peu plus droit. Et à la fin de vos respirations, lentement, on revient au centre. Vous pouvez amener la main droite à l'arrière, relâchez le croisement des jambes, posez les pieds à largeur du tapis. Et on va juste envoyer les genoux à droite et à gauche. Donc, des mouvements très lents avec les jambes. On délie le bas du dos. Et prochaine inspire revient au centre. Vous pouvez placer la jambe gauche cette fois devant la jambe droite. On revient dans cette posture du carré avec les tibias parallèles à l'avant du tapis. Donc envoyez bien les jambes vers l'avant et les pieds restent fléchis. On amène le bout des doigts à l'arrière et sur l'expire, plongez vers l'avant. Vous pouvez reprendre votre brique pour poser le front sur cette brique et vous pouvez relâcher complètement les bras. Et peut-être garder les paumes de main tournées vers le ciel. Juste pour être un peu plus dans cette réceptivité, cette énergie yin, on vient recevoir. Rappelez-vous qu'on ne peut pas recevoir si on n'est pas ouvert aussi à recevoir. Bon, c'est pour ça qu'on ouvre le corps et on fait le vide surtout. On fait le vide pour pouvoir accueillir les choses nouvelles, accueillir le changement, accueillir cette fluidité, accueillir cet espace.
Il y a encore 3 respirations ici. Les prochaines inspires. Redressez tout doucement. Vous pouvez pousser la brique sur le côté. Et on va garder la jambe droite à là où elle est. Enfin, plutôt, on va rapprocher juste le talon droit quand même de la fesse gauche. Et on va amener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite pour venir dans ce double pigeon un petit peu modifié. Donc, on va renvoyer le pied droit un tout petit peu plus vers l'avant. Donc, prenez une posture, vous sentez cette ouverture-là, cet étirement au niveau de la fesse gauche, mais une posture qui reste accessible pour vous. On amène le bout des doigts à l'arrière, on inspire pour allonger la colonne et sur l'expire, on replonge vers l'avant. Cette fois, peut-être un peu moins loin hein, que la posture précédente. On a plus d'intensité dans cette fesse gauche. Et prochaine inspiration, décoller, donc redresser tout doucement le buste et garder la jambe droite là où elle est, juste placer le pied gauche dans le sol à l'extérieur de votre cuisse droite. Pareil, modifier avec la jambe droite tendue vers l'avant. Si besoin, vient de notre twist, le bout des doigts de la main droite à l'arrière. On lève le bras gauche vers le ciel et sur l'expire, on place le bras gauche à l'intérieur de notre jambe gauche et on va presser la jambe contre le bras, regardez, vers l'arrière, au-delà de nos épaules droites. Pensez toujours bien à allonger la colonne sur les inspires et à twister un peu plus loin sur nos expires. Et prochaine inspire, tout doucement, peut-être pour relâcher le twist. Pour amener les deux mains à l'arrière, reposer les pieds à la largeur du tapis et basculer les genoux à droite et à gauche. Vous prenez suffisamment d'espace entre les deux jambes. Et prochaine inspire, on revient au centre. On va croiser les chevilles pour se redresser et on va garder les gros orteils connectés à l'arrière.
Donc, déposer les fessiers sur les talons et on va venir dans notre prochaine posture avec les mains à l'arrière. Paume de main dans le sol. Déjà, vous pouvez sentir des petites sensations au niveau des cuisses. Donc là, on va venir étirer tout l'avant des cuisses. Je me replace. Et pour ceux et celles qui ont donc un coussin ou un bolster, vous pouvez placer le coussin à l'arrière et venir un tout petit peu plus loin dans cette pause, donc avec peut-être les avant-bras dans le sol. Peut-être que c'est trop intense ici, donc revenez sur le bout des doigts ou sur les paumes de main à l'arrière si besoin. Et sinon, vous pouvez vraiment relâcher le dos. Moi, je vais mettre une brique en plus à l'arrière. Donc, ce qu'on veut, on veut avoir l'avant du corps là sur la même ligne. Hein, donc, pas la tête trop relâchée à l'arrière. Si jamais vous n'avez pas assez d'accessoires, restez sur les mains et poussez les genoux vers le sol. Déjà, rien que ça, vous allez sentir. Voilà, je les bras le long du corps et trouver cette immobilité. Vous voyez des sensations dans le bas du dos. Si jamais c'est trop intense, vraiment revenez à vous redresser. Et encore 3 respirations ici. Prochaine inspire. On pourra sortir de la posture. Donc lentement, revenez sur les avant-bras, sur les paumes de main, des doigts. Et on vient redresser pour aller cette fois vers l'avant. Donc, vous pouvez vraiment relâcher tout l'avant du corps dans le sol. On garde les jambes là où elles sont. Et vous pouvez superposer vos mains l'une sur l'autre pour déposer le front sur vos mains. Et relâchez tout votre dos. Et prochaine inspiration, redressez lentement. Vous pouvez pousser le coussin, vos accessoires sur le côté pour envoyer les pieds d'un côté et vous asseoir sur le fessier. Et on va venir dans notre dernière posture. Donc, je vais vous proposer une petite ouverture de cœur. Vous pouvez tendre les jambes vers l'avant du tapis. Soit vous pouvez amener votre coussin arrière. On va placer. Donc, ça peut être une ou deux briques, vraiment. Vous allez voir, vous allez ajuster. Et on va placer une brique donc, au niveau des omoplates. Et vous pouvez garder donc, la tête à la même hauteur, s'il vous plaît, un peu moins d'ouverture au niveau du cœur, ou vous pouvez relâcher complètement l'arrière du crâne dans le sol. Donc avoir vraiment uniquement la poitrine qui est surélevée. Et vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté ou amener les bras au-dessus de la tête. Et dernière option, avec les jambes, vous pouvez donc garder les jambes tendues vers l'avant ou vous pouvez replier et garder les pieds dans le sol. Et dernière option, d'ailleurs, avec les jambes, vous pouvez aussi ouvrir les genoux vers l'extérieur pour amener un peu plus d'ouverture dans les hanches. Donc, on reste pour un peu moins de 2 minutes. Et respirez au niveau de votre poitrine et au niveau des côtes. Sentez vraiment l'espace
s'ouvrir sur chaque inspiration de chaque côté, comme si votre buste était une sorte de cylindre et qu'on voulait vraiment ouvrir sur les côtés, sur les inspires et sur l'expire, refermer, un peu comme si vous aviez une sorte de corset là sur l'expire, on relâche. Et prochaine inspire, vous pouvez tout doucement replier vos jambes si elles sont tendues. Et redressez votre tête, juste posez les avant-bras à l'arrière pour enlever la tête et les coussins. Et reposez le dos dans le sol. On va juste amener les jambes, les genoux vers votre poitrine. Vous pouvez tirer un tout petit peu, basculer à droite, à gauche. Et prochaine inspire. On revient au centre. Posez les pieds dans le sol et étendez les jambes vers l'avant, les bras le long du corps. Vous pouvez prendre votre posture de relaxation. Fermez les yeux. Et restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Profitez de ce moment pour donner un instant de calme, quelques moments de silence où vous êtes juste vous avec vous-même. Et je vous laisserai là pour ma part. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Profitez de ce Shavasana. Et à très bientôt pour d'autres pratiques. Continuez de prendre soin de vous.